Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Quand tu fais du bien, il y a trois choses qui peuvent t'arriver et c'est ce que nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui est tiré de l'évangile selon saint Marc, chapitre 3, de verset 1 à 6. Demain, nous allons continuer jusqu'à verset 12. Mais restons aujourd'hui de verset 1 jusqu'à 6. Ce qui se passe, c'est que Jésus continue à faire du bien. Il était dans la synagogue, il trouve un homme qui est paralysé. Il lui demande il le guérit en fait. L'homme était paralysé et tout le monde observait Jésus pour voir s'il allait guérir ce monsieur le jour de sabbat, afin de trouver quelque chose pour l'accuser. Vous savez, quand tu commences à faire du bien, une des choses qui va t'arriver, c'est que des gens vont t'accuser de toutes sortes de choses. On va te traiter de tous les noms. Ça me fait rire parfois quand des jeunes qui viennent me dire, mec, tu sais, j'ai essayé de faire le bien, ils ne font que me critiquer alors que moi j'essaie de faire le bien. Je trouve que c'est un peu naïf de croire que parce que tu fais du bien, des gens vont faire tes éloges. Ce n'est pas logique, ce n'est pas biblique, c'est ni logique ni biblique. La Bible nous apprend que quand tu fais le bien, c'est normal que des gens vont chercher une raison pour te critiquer, pour t'accuser. Ça, c'est la manière dont les humains fonctionnent. Si tu ne le sais pas, tu ne pourras pas t'engager dans le monde. Donc, si tu t'engages à faire le bien, prépare-toi pour les critiques, parfois fondées, mais parfois complètement infondées. Mais ça fait partie du jeu. Prépare-toi pour les critiques des gens quand tu commences à faire du bien. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer ici, c'est que s'il faut, sois prêt à contester les lois existantes. Nous sommes tous dans une société de lois. Il est important, les lois. Il est important de respecter les lois. Ça, je le dis 1000 fois. Mais il n'est pas suffisant, de suivre bêtement les lois. Jésus était dans la synagogue et il y avait un homme paralysé. Il n'avait pas le droit de guérir quelqu'un le jour de sabbat. Et Jésus a contesté cette loi. Qui a mis cette loi? Comment se fait-il que je n'ai pas le droit de faire du bien, je n'ai pas le droit de guérir parce que c'est la loi? Ben non, si la loi m'empêche de faire quelque chose de bien, je vais contester cette loi. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il a contesté la loi, il a refusé d'obéir à cette loi injuste parce que la loi, elle était injuste. N'oublions pas que nous venons de loin. Nous venons de loin. N'oublions pas que parfois la loi est injuste. Il faut des lois, je le répète, mais restons critiques aux égards de lois. Et quand elles sont injustes, nous avons une responsabilité de les contester et même les abroger et les changer. Une troisième et dernière chose que j'aimerais vous montrer ici, c'est que Jésus te demande, toi, d'étendre ta main vers lui. Je le dis encore et encore, si tu n'as jamais vraiment touché du doigt Jésus, c'est-à-dire si tu n'as jamais fait une expérience personnelle de lui, tout ce que je te raconte là, c'est que des théories. Ça n'a aucun sens. La philosophie, la théologie, l'histoire, toutes ces sciences ne peuvent pas toucher Jésus. Jésus veut nous toucher, mais il nous demande d'étendre nos mains parce qu'il ne veut pas s'imposer. Si tu n'as jamais touché Jésus, si tu n'as jamais fait une expérience personnelle de cette présence divine, cette présence vivifiante de Jésus, c'est difficile de comprendre les choses que Jésus nous dit. Évidemment, parfois c'est tellement logique que c'est simple à comprendre, mais en même temps, nous ne sommes pas dans l'ordre de l'idéologie ou de la philosophie humaine. Nous sommes dans l'ordre d'une expérience spirituelle. Et Jésus te demande, toi aussi aujourd'hui, d'étendre ta main. Si tu n'as jamais vu, si tu n'as jamais expérimenté, si tu n'as jamais senti la puissance de son amour dans ton cœur, fais-le aujourd'hui, fais une expérience, étends ta main, demande-lui de venir en toi et tu verras que quelque chose changera dans ta vie à jamais. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.